Dans cette vidéo, on va utiliser le serveur HTTP pour servir des fichiers et le serveur FTP du ESP8266 pour ajouter, retirer, modifier des fichiers dans le système de fichiers du ESP8266. Programmer l'application JMISO 2 dans lequel il y a déjà un système de fichiers. On va utiliser le serveur FTP pour ajouter, modifier des fichiers. On va servir un fichier texte, un fichier image, un fichier vidéo, puis un fichier vidéo dans une page HTML. Et puis, on va éditer cette page HTML-là. Pour la programmation, il est déjà programmé. Je peux aller voir ici. J'ai ouvert File Explorer. Et File Explorer a aussi un client FTP. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de taper F dans Quick Access. Venir ici, Quick Access. Voilà. FTP, l'adresse. Donc, à partir de là, il va demander le username et le password qui était codé dans le ESP8266. Je vais demander de rafraîchir une deuxième fois. La première fois, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ce sont les fichiers qui sont dans le système de fichiers de la puce. Lorsqu'on accède à la barre ici d'adresse, on voit ici qu'il y a quelque chose qui est ajouté comme command. Donc, si je demande un fichier comme le fichier favicon.ico, donc si je demande Enter, je rafraîchis, il a servi, il a déplacé le fichier dans le download. Donc, il l'a mis ici, dans Download. Donc, si on demande un autre type de fichier, par exemple, comme un fichier Wi-Fi sprite.png. J'ai Wi-Fi. Donc, il l'a servi dans la page ici parce que c'est une image de format PNG. Je vais aller chercher d'autres fichiers que je vais rajouter ici pour pouvoir les servir. Donc, je vais ouvrir un autre File Explorer. Je vais me déplacer dans le répertoire de fichiers démo. J'ai 5 fichiers que je veux ajouter dans mon système de fichiers ici. Donc, je ramasse ça et je drague et je les copie. Il y en a un fichier MP4 ici qui est un peu plus gros, ça prend un peu plus de temps. Il faut bien sûr, on ne peut pas mettre Would you like to replace? Laquelle? Favicon? Non, pas besoin de le remplacer. Texte. Voilà, merci. Si j'enlève ça, je peux demander maintenant de servir le fichier texte qui s'appelle text.txt. Text.txt. Voilà. À l'intérieur, c'est tout simplement mon fichier texte. On pourrait le modifier. Donc, je suis ici dans le système de fichiers. Je double-clique dessus. Donc, c'est l'inconvénient un peu avec le FTP de Microsoft. On ne peut pas l'éditer directement. Donc, je vais prendre un vrai FTP, un vrai client FTP qui va me permettre ça. Donc, si je viens ici, je fais WinSCP. Je me connecte. 108. Nom d'utilisateur Jamer. Mot de passe 1, 2, 3. Je connecte. Et on a à la fois les deux. Si je redimensionne, je peux me déplacer ici comme tout à l'heure. Dans D. Je vais aller chercher le répertoire avec les fichiers qui m'intéressent. Donc ce sont ces fichiers-là. Ils sont rendus ici de toute façon. Donc si je veux éditer mon fichier texte, je double-clique dessus. Il est modifié. Maintenant, je sauve. Mot de passe 1, 2, 3. OK.
Donc si je reviens ici, je recharge, mon fichier texte est modifié maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout simplement ouvert à l'aide de WinSCP, j'ai pu ouvrir le fichier texte, le modifier, le sauvegarder dans le système de fichiers et j'ai redemandé de le resservir et j'ai vu les modifications faites. Donc ça, on va au niveau de Word. On a servi l'image à la page, on a servi un fichier texte, on va servir un fichier vidéo. Donc pour ça, je viens dans le système de fichiers, il y a une vidéo qui s'appelle espprog.mp4. Donc si je viens ici et que je demande espprog.mp4, on va servir le fichier, mais il l'envoie en bas ici. Donc si on veut faire jouer une vidéo dans une page HTML, donc ça va nous prendre une page HTML. Donc ici j'ai une page HTML. Je vais l'ouvrir de ce côté-là parce qu'à partir de ce côté-là, les accents ne sont pas bien vus. Est-ce que je peux ouvrir ça avec Notepad++? Donc on a les couleurs, ça nous permet un peu de mieux voir. Donc ça c'est un type HTML5. On détermine que c'est du HTML, le langage c'est français. OK, avec des caractères UTF-8, ça va me permettre d'utiliser les accents. Ensuite, le titre, c'est ce qui va apparaître en haut de la page web. On a dans le body un tag HTML ici, H1 pour mettre ça en gros. Et on a un tag vidéo qui nous dit qu'on veut une vidéo d'une fenêtre de 320 par 240 pixels et qu'on veut un mode autoplay et un mode loop. Donc, on voudrait que la vidéo se mette à jouer lorsqu'il est chargé et qu'il soit en boucle. Et le vidéo, c'est espprog.mp4. Donc, si jamais le furteur ne supporte pas ça, ils ne sont pas capables de jouer ça, il va afficher le message « Ton furteur ne supporte pas le tag vidéo ». Donc, maintenant que c'est là, on peut demander de servir la page HTML. Donc, c'est espprog.html. Donc, on voit le serveur vidéo. Pour mettre l'ES en mode programmation, c'est sur reset, GPI au 0, on relâche reset, on relâche GPI au 0. Pour mettre l'ES en mode programmation, c'est sur... OK, on peut regarder avec un autre furteur. Edge. « 192.168.0 » et celui-là ici. Donc le look est différent un peu. Et il se met à jouer automatiquement et il va être en loop. Donc on pourrait changer la page ici. Pour faire ça, je peux aller au niveau de la page HTML, double-clic. Et puis le serveur vidéo. Mon serveur vidéo. On save. Comme ça. Et voilà. J'ai modifié la page. Donc ça revient ici. Donc on peut modifier un fichier qui va être servi dans une page vidéo. Tout ça sans avoir à remettre la puce en mode de programmation. Donc on utilise un serveur FTP par Wi-Fi. On peut modifier notre système de fichiers. Terminé.